Bonjour à tous, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer un dessert aux saveurs estivales, à l'abricot et à la pêche. Il se compose de 3 disques de pâte feuilletée que j'ai décidé de cuire au gaufrier. Je vais vous expliquer tout ça dans le déroulé de la recette, d'une crème à l'abricot et d'une compotée de pêche à la vanille. J'enfile tout de suite mon tablier et je vous accompagne sur la recette. Je commence par la réalisation de ma marmelade de pêche à la vanille car elle a besoin de reposer quelques heures au frigo. Vous aurez besoin de ces ingrédients. 550 g de pêche plate, 75 g de sucre roux, une gousse de vanille, 30 g de jus de citron jaune et 10 g de pectine NH. J'ai découpé dans un premier temps mes pêches en petits dés, donc je vais en verser la moitié dans mon mixeur à vue d'œil pour réaliser une purée de pêche. Et je vais aussi ajouter la moitié du sucre. Je garde le reste que je mélange avec ma pectine. Je vais mixer mes pêches. Lorsque j'obtiens ma purée de pêche, je la transfère dans ma casserole. J'y ajoute également les graines d'une gousse de vanille que j'ai déjà fendue en deux. Donc je la gratte à l'aide d'une lame de couteau. Et je termine en ajoutant le reste de mes dés de pêche. Je vais porter le tout sur feu moyen et lorsque ça commence à frémir, je vais ajouter mon mélange sucre-pectine. Donc mon mélange est à frémissement, je vais pouvoir ajouter délicatement au fur et à mesure mon mélange sucre-pectine. Et je vais laisser bouillir le tout environ 2-3 minutes. Après 2-3 minutes de bouillon, je vais ajouter mon jus de citron hors du feu et je vais transférer le tout dans une poche à douille. Donc je mets pas de douille dans ma poche à douille. Et je vais réserver le tout au frigo jusqu'au montage. Lorsque ma marmelade pêche vanille repose au frigo, je continue en faisant ma crème à l'abricot avec ces ingrédients. 168 g d'œufs entiers, soit 3 œufs. Si j'en ai 5, c'est que j'ai eu 2 œufs jumeaux. 100 g de sucre en poudre, 100 g de purée d'abricot, 160 g de beurre et 2 g de gélatine, soit une feuille. J'hydrate pour commencer ma feuille de gélatine dans un verre d'eau bien froide. Donc je la coupe en 3 pour que ce soit plus facile et je l'immerge. Ensuite je vais transférer mes œufs et mon sucre en poudre dans une casserole et je fouette le tout pour les blanchir légèrement. J'ajoute ensuite ma purée d'abricot. Je mélange et je vais porter le tout à ébullition sur feu moyen et je vais laisser bouillir pendant 2 minutes sans cesser de remuer. Après 2 minutes de bouillon, lorsque ma crème a épaissi, je vais y ajouter la gélatine que j'essore entre mes doigts. Une fois que ma gélatine est bien intégrée, je vais transférer ma préparation dans un verre mesureur et je vais attendre qu'elle redescende en température jusqu'à 40 degrés avant de la mixer avec le beurre. Lorsque mon mélange est à environ 40 degrés, je vais verser mon beurre dans mon verre mesureur et je vais mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeant. Lorsque ma préparation est bien lisse, je vais transférer le tout dans une poche à douille munie d'une douille ronde de 10 et je transfère le tout à l'intérieur. Et je vais transférer le tout au frigo à plat pendant environ 2 heures jusqu'au montage. Lorsque ma crème à l'abricot repose au frigo, je vais cuire ma pâte feuilletée à l'aide d'un gaufrier. Il vous faudra juste ces derniers ingrédients. 700 g de pâte feuilletée, vous pouvez retrouver le tuto pour la réaliser sur ma chaîne YouTube.
Je vais étaler ma pâte feuilletée sur environ 4 mm d'épaisseur afin de pouvoir détailler 3 disques de 16 cm de diamètre à l'aide de mon cercle à tarte. Donc je farine mon plan de travail et je vais abaisser ma pâte à l'aide de mon rouleau à pâtisserie. Je détaille mes disques à l'extérieur de mon cercle à tarte. Donc je vais en faire 4, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Lorsque j'ai mes 4 disques de pâte feuilletée, je vais pouvoir les cuire. Je vais réaliser la cuisson de ma pâte feuilletée à l'aide d'un gaufrier et j'ai juste remplacé les grilles à gaufres par les grilles à grillades. Comme ça va me donner un petit effet ondulé à ma pâte. Donc je l'ai mis environ à 3/5 pour pas chauffer trop dur ma pâte. Et je vais contrôler la cuisson en ouvrant régulièrement le gaufrier. Donc lorsque c'est bien chaud, je vais pouvoir déposer mon premier disque de pâte. Et je ferme mon gaufrier. Après environ un quart d'heure de cuisson en contrôlant la cuisson de ma pâte, donc elle est prête. J'ai juste à la retirer du gaufrier et à la poser à côté. Et je vais pouvoir enchaîner avec la cuisson de ma seconde pâte. Mon deuxième disque est cuit. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je l'enlève. Et je place mon dernier disque. Mon troisième disque, enfin plutôt ovale de pâte, est maintenant cuit. Je vais le mettre avec les deux autres et les laisser entièrement refroidir. Lorsque j'ai tous les éléments qui constituent mon dessert et que tout a bien refroidi, je peux m'attaquer au montage de mon millefeuille abricot pêche et j'ai juste besoin de ces deux derniers ingrédients. Une pêche plate et un abricot. Je commence par pocher ma crème à l'abricot. Donc je vais réaliser une couronne sur un premier disque de pâte feuilletée que j'ai régularisé à l'aide d'un épluche légumes. Donc je vais faire des petits tas tout autour. Et je vais faire une couronne mais pas collée à la précédente. Et à l'intérieur de ces couronnes, je vais venir pocher ma marmelade de pêche vanille. Je dispose par-dessus cette première couche de pâte une nouvelle couche de pâte feuilletée. J'appuie légèrement et je renouvelle l'opération avec une couronne de crème à l'abricot. À nouveau de la marmelade pêche vanille. Mon dernier rond de pâte feuilletée sur lequel je vais venir pocher une couronne centrale avec quelques fruits, un peu de marmelade de fruits. Je termine la déco avec des fruits frais. Il ne me reste plus qu'à saupoudrer légèrement le pourtour avec un peu de sucre glace. La recette de mon millefeuille abricot pêche est maintenant terminée. C'est un dessert parfait à déguster lors de ces grosses journées d'été. Je vous conseille de le déguster bien frais et de le découper avec un couteau à dents et de le manger avec un couteau et une fourchette. Si vous avez aimé ce nouveau tuto, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires et à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends également sur mon Instagram et mon Facebook, je vous mets les liens en barre d'infos. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances d'été et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!